Non, si c'était à refaire, je le refais 10 fois. Le mariage et l'adoption sont désormais ouverts aux couples homosexuels. Je me souviens de choses très fortes, évidemment. Je me souviens des insultes contre les enfants, des paroles extrêmement agressives et violentes de parlementaires contre les couples, contre les personnes homosexuelles, contre les enfants Playmobil. Je me souviens de cette violence. Il y a dans cet acte une démarche de fraternité, parce qu'aucune différence ne peut servir de prétexte à des discriminations d'État. Il fait froid dans l'hémicycle. Moi, je suis un oiseau équatorial. Peut-être qu'un de mes souvenirs les plus tenaces, c'est que je crevais de froid toutes les nuits dans cet hémicycle. Ensuite, je suis une parlementaire aguerrie, donc j'ai l'habitude des batailles parlementaires, j'ai l'habitude des séances de nuit. Nous proclamons par ce texte l'égalité de tous les Monsieur couples, Fromion. l'égalité de toutes les familles. Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever aux couples hétérosexuels? J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime la castagne aussi, donc se battre pour de belles causes, je considère que c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir porter le fer, porter des choses, des arguments, défendre. Je savais que ce serait rude, je savais qu'à l'Assemblée ça le serait, je savais que dans les rues ça le serait. Nous ne toucherons pas au code civil. Au prétexte de vouloir refaire cette égalité pour tous, vous allez créer l'inégalité pour beaucoup. On n'est pas homophobe, on pense juste que les enfants c'est plus important, il faut qu'ils aient leur papa et leur maman. C'est clairement de l'homophobie, ce sont clairement des paroles homophobes. Incontestablement. Alors en plus, une étroitesse d'esprit, un esprit complètement arriéré, une culture extrêmement étroite et exiguë, c'est ça que ça révèle, mais c'est incontestablement homophobe, incontestablement. Il faut l'homme et la femme, le père et la mère pour engendrer, guider l'enfant sur le chemin de la vie. Ça révèle une ignorance du monde, une ignorance de la vie, une ignorance de la saveur de la vie. Pour 331, contre Waouh, 225. massif. Mais c'est magnifique, je veux dire, c'est magnifique. Le président Bartolone a été excellent d'un bout à l'autre, Il a vraiment présidé les débats, il a tenu l'hémicycle. Les parlementaires de gauche ont été... Eh bien, je ne pensais pas que vous me feriez ça. Si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. Waouh, c'est un cri d'amour et une supplique. Ne cédez pas, voilà, c'est passé, ça y est, vos droits sont reconnus, vos libertés sont établies. Ne cédez pas au désespoir, quoi. Ne cédez pas aux insultes. C'est mon angoisse à ce moment-là, alors que c'est une victoire massive, que j'aurais dû m'en réjouir, que j'aurais dû penser à remercier les députés. Je crois que je les remercie quand même, parce qu'ils ont été exemplaires. Mais c'est vraiment mon angoisse à ce moment-là, les ados qui tiennent bon et qui restent avec nous.